Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast. Un autre épisode du Film Fétiche Podcast, guys. Des fois, c'est moi puis Alex. Des fois, c'est Christelle, moi, Alex. Des fois, c'est Alex et Christelle. On change la donne. Écoutez, on aime ça vous surprendre. Mais Hendrik Sanon avec vous et Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Merci de le demander. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce projet-là. Ça commençait de faire un petit bout, honnêtement, que je l'avais fini. J'avais hâte d'en parler, hein, mais c'est ça. Le temps nous manquait. On a plusieurs épisodes Mhm. à rouler. Chaque chose en son temps. Nous voilà enfin réunis pour parler de Spider Noir. Je pensais que tu allais faire hier. OK. Ah, OK. Non, il n'y a Non, pas de mais, trouble. non, mais, non, mais, tu sais, c'est vrai. Puis en plus, tu sais, ça a laissé plus de gens avoir le temps de la terminer aussi, là, tu sais. Fait que c'est, c'est, Exactement. c'est ça. Exactement. Donc, oui, bien sûr, c'est quoi Film Fétiche Podcast? Ben, c'est deux passionnés de cinéma hollywoodien, de séries hollywoodiennes qui se réunissent à chaque semaine, deux ou trois. Des fois, on a Christelle, elle est juste pas là. Allez voir les autres épisodes si vous voulez voir Christelle. On se réunit à chaque semaine pour parler d'un projet. Vous l'avez compris, on parle de Spider Noir. Mais avant de commencer, je vous en supplie, si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas abonné, je vous en supplie, prenez un petit temps pour vous abonner. Ça ne vous coûte rien et ça nous encourage. On a de plus en plus de visionnements, on a de plus en plus d'abonnés. Ça nous enchante, on est vraiment fiers, mais aidez-nous à ce que ça aille un peu plus vite. Ça serait le fun que ça aille un petit peu plus vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Parce que, écoutez, c'est pas compliqué. On a plus de 60 000 vues sur YouTube. On n'a pas 60 000 abonnés. Fait imaginez si chaque vue qu'on avait eu, on avait eu des abonnés, on aurait lâché notre job, hein, Alex? Ouais, ça serait cool, man, de juste faire Ouais, ça. ouais, c'est ça. Donc, écoutez, guys, si vous voulez nous voir plus souvent, abonnez-vous. Ça va nous aider. Donc, on est sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Allez nous suivre sur tous les réseaux. Avant de commencer, je commence tout le temps avec une suggestion de la semaine. Cette semaine, Alex, est-ce que tu as une suggestion à nous donner? Malheureusement, non. Ben, écoute, c'est pas une suggestion. C'est ça le OK. problème, c'est que j'ai vu un film hier, ça s'appelle Beast, un film de MMA. Mhm. C'est sur un gars, dans le fond, qui était quand même vraiment classé haut dans les standards du ONE FC, qui est comme une organisation d'MMA. Puis finalement, il se ramasse en prison, puis en tout cas, il a vécu un petit peu la misère aussi à cause de ça. Puis là, dans le fond, après, il tombe en amour avec une fille, puis là, il y a un enfant, mais là, son enfant, tu sais, typique histoire de drame de MMA, elle a des problèmes médicaux, fait que là, puis il arrive plus à payer les factures parce que il a pas un bon travail, fait qu'il décide de retourner dans l'octogone pour faire un dernier combat, un combat qui va rapporter gros. Écoute, moi, j'étais vraiment hypé parce que j'avais beaucoup aimé Warrior, le film qui était sorti dans le temps avec Tom Hardy. Fait Mhm. que j'avais vraiment un gros intérêt pour le film. Malheureusement, une grosse déception. Les combats étaient ridicules. Tu sais, chaque fois qu'ils se donnaient des coups, t'entendais C'est clac, souvent clac. ça le C'était genre, problème. ouais, puis je l'écoutais en anglais, puis c'était un film, dans le fond, je ne savais pas, mais c'est un film australien. Fait que, OK. man, ils ont un maudit accent, Ouais, un c'est peu comme spécial les l'accent Anglais, russe. ouais. Ouais, c'est ça, mais encore plus Plus bastard prononcé. un peu, là. Ouais, Ouais. plus prononcé, c'est assez spécial, mais non, c'est ça, j'ai vraiment une grosse déception. Le film était vraiment, c'était du déjà vu. À la limite, les combats auraient peut-être pu rattraper l'histoire. Mais non, les combats étaient vraiment laissés à désirer aussi, fait que j'ai été vraiment déçu. Là, ils vendaient le film comme que Russell Crowe était le coach du gars, parce que Russell Crowe est d'origine australienne, mais même Russell Crowe il est pas tant dans le film. C'était genre, j'ai comme l'impression que c'était comme un scam pour nous faire croire qu'elle est dans le film, puis finalement, Il tu le sert vois souvent à environ ça, Russell Crowe, dans ses ouais, derniers ouais. films. Fait que là, tu le vois genre 12 minutes quasiment dans le film, si tu pognes toutes ces scènes là, durant le film. Là. Fait que, Mhm, ouais, mhm. grosse déception, Beast, le film. Fait que, écoute, c'est pas une suggestion. Moi, j'ai vraiment passé un moment pénible. Là. Genre, honnêtement, j'étais vraiment intéressé là, au film. Là. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, quand t'es rendu à 45 minutes du film, puis là, t'as le goût de checker ton sel, c'est un mauvais signe, là, mettons. Puis, Ouais, ouais.
la fin a rien rattrapé, malheureusement. Fait que, ouais, déception pour le film Beast. OK, je comprends très bien. Donc, c'était Toi, mon Hendrick, une critique flash de la semaine. ouais, Euh, sur le pif, là. Moi, c'est sûr, ben, c'est ça, l'été est arrivé, fait qu'on a un petit peu moins de temps d'écouter des séries, puis on a nos projets à écouter pour le podcast. Donc, c'est un peu dur de faire des suggestions qui ne sont pas des choses qu'on va parler dans le podcast. Donc, ben, c'est sûr que j'ai toujours le temps d'écouter un ou deux films par semaine. Là, Ben oui. avant de me coucher, j'aime tout le temps ça, Mhm. me mettre le cerveau sur off. Cette semaine, j'ai réécouté un film que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, mais que j'aime bien. Moi, j'aime tout ce qui est, à part les super-héros, mais j'aime tout ce qui est voyage dans le temps. Moi, des trucs, parce que souvent, je trouve que ça fait des bons scénarios. C'est sûr que c'est Mhm. souvent du déjà vu, là, mais c'est tout comme tout est dans tout. Le début est relié à la fin. Donc, moi, j'aime ces choses-là. Donc, j'ai écouté le film Projet Almanac, qui est sorti en OK. 2015. C'est un film de science-fiction. En gros, un gars qui est super intelligent, super brillant, qui s'en va au MIT, mais qui n'a pas assez d'argent pour aller au MIT. Ouais, parce que ça coûte cher. Exact, sa mère doit hypothéquer la maison parce qu'il n'a pas eu sa bourse. Il tombe sur une machine dans son sous-sol parce que son père est un grand scientifique et il réalise que cette machine-là pourrait l'aider à voyager dans le temps. Donc, euh, il découvre ça en trouvant un magnétoscope. Puis dans le magnétoscope, il se voit lui-même, mais à l'âge adulte, mais à sa fête d'enfant de 7 ans, dans le miroir. OK. OK, OK. Fait que dans le fond, il est comme, j'ai trouvé une machine qui semble être une machine à voyager dans le temps, puis je me vois moi-même plus vieux dans ma fête de 7 ans. Donc, tout porte à croire que j'ai réussi à la construire, la machine. Donc, je devrais la construire, la machine. Ça a déjà été fait. Fait que c'est comme tout Ouais. un. Moi c'est genre, c'est mon kiff total. Pour vrai, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment aimé Endgame. Endgame, c'est un braquage temporel. C'est genre Ouais, vraiment. mon rêve ultime dans les scénarios. Donc, Projet Almanac, ils n'ont pas réinventé la roue. C'est pas un film qui mérite, par exemple, un Oscar, mais super divertissant. Si vous êtes comme moi, là, un fan de voyage dans le temps, ça rentre ça rentre au poste, c'est de la bonne. C'est vraiment bon. Puis c'est kitsch, mais des fois, des fois c'est kitsch, mais t'es comme ouais, c'est bon. Évidemment, tout se passe bien au début, puis chaque décision, un peu à la Ouais. Butterfly Effect, hein, C'est ça ça que commence j'allais te à. demander, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment Puis, une autre sorte de Butterfly Effect. puis y a-tu un acteur connu dans le film ou y a-tu un réalisateur qui sort des Euh, sentiers battus ou Ben, pas tant, là, si je te parle des acteurs, moi, il n'y a personne vraiment que j'ai reconnu, à part Sophia Black Delia. Je sais pas si c'est qui. OK? Euh, Non, ben ça me puis, dit rien pour ouais, l'instant, faudrait que tu mais vois sa face. ouais. Puis Alan Evangelista, c'est genre un latino que j'ai déjà vu dans des films, mais comme jamais OK. des gros films. Même l'acteur principal pourrait, genre, c'est le seul film que j'ai vu quasiment, là, genre, Mhm. pour vrai, c'est comme, c'est pas, ben, tu sais, quand même noté 5,5 sur 10 sur IMDb. Tu sais, comme, le film, il est bon, puis il finit quasiment qu'il pourrait avoir une suite, mais malheureusement, OK. bon, peut-être que ça n'a Ben, c'est pas. 2015, là, la suite Ouais, c'est ça. aurait. Ouais. Non, c'est ça, c'est ça, je Mhm. veux dire, tu sais, c'est plat parce que, tu sais, clairement, ça n'a pas, tu sais, ça a pas pogné. Si ça avait se pogné tant que ça, il en aurait fait un 2 là, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Fait que, tu sais, clairement, ça n'a pas pogné, là, 2015, puis le film est sorti. Ouais. Mais moi, j'ai passé du bon temps. Je vous le suggère, si vous êtes un fan de science-fiction comme moi, là, c'est vraiment cool. OK, cool. Ouais, Ben, je vais regarder ça pareil parce que ça me dit de quoi le nom. Ben, surtout le mot almanach à cause de l'almanach des sports dans Retour vers le futur. ouais, Mais, mais c'est ça. Ouais. non, ça me dit de quoi pour vrai le nom du film. Je Ouais. vais aller Puis checker ça. en plus c'est Almana, en plus, mais c'est parce que moi je dis almanach parce que les Parce que ça Haïtiens, s'écrit. ils appellent des OK. calendriers des almanachs. En tout cas, c'est vraiment. Ah, OK, OK, Puis OK. Almana, ça a rapport avec justement calendrier puis tout. C'est vraiment Ouais, weird. ouais, En ouais. créole, genre, le monde dit ça, almanach. Donc, mais OK, c'est OK. Almana pour elle. Mais c'est mon côté haïtien qui ressort. Almanach! Ouais. Les autres, c'est tabarnak. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé. Moi, j'ai vraiment feel, mais tu
sais, je suis vraiment un fan fini des trucs temporels. Là, je pourrais toutes les énumérer. Des fois, là, je fais ça au moins une fois par année. J'écoute tous les films de voyage dans le temps que je connais possible. Genre, comme je les écoute toutes, là, de Les Chevaliers du Temps avec Paul Walker. Si, genre, Ouais, ben c'est Prisonnier du temps. Je Les l'ai revu Prisonniers du Temps, dernièrement avec c'est juste parce Gerald que c'est son Butler. chevalier. Ouais. Là. Ouais, c'est ça avec Gerald Butler, tu sais, Ouais. de Paul là Walker. jusque. Il y avait même il y avait un film qui était super bon, je me rappelle plus, man, mais je me rappelle plus du titre, mais voyage dans le temps. Le gars, il a une montre, puis c'est encore son père, c'est toujours leur père, il a inventé une montre, puis il y a genre des paintballs, là, il est capable de. En tout cas, Oui, 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 tu sais de quoi les je parle, horlogers hein? du temps. Les Les horlogers horlogers du du temps. temps. Ça, Ça, man. c'est un Hey, gros. ça, Ah quand ouais. j'étais jeune, c'était tellement Ah, genre un de ouais. mes films fétiches de quand j'étais Ouais. jeune. Mais là, ça a mal Sérieux. vieilli, là, surtout l'affaire du Ça- DJ set, là, mais Ouais. je sais, ouais, c'était ça, je tripais, j'avais vu au cinéma, man, puis j'avais trippé bien raide, Ouais, là. les horlogers du Ouais, temps. C'est toujours le temps, hein, ouais. mais ouais, c'est ça. Bon, tu sais, même les séries qui étaient pas tant bonnes, dès que ça parle de voyage dans le temps, je sais pas pourquoi Ouais, ça c'est vient me un sujet chercher, qui te man. joint plus que d'autres. Ouais, Tu sais, ouais, comme il y a des gens qui aiment les films de gangsters, il y a des gens qui aiment les films du Moyen Âge. Toi, ouais, c'est c'est les ça. films de retour dans le temps. Fait que Ouais, c'est comme, ouais. ouais. Fait que le best du best, c'est quand des super-héros voyagent dans le temps. Là, je suis genre, let's go. Tu sais, genre Flash, là, Flash, ben, tu sais, quand c'est pas le film Flash, là, mais les BD Ouais, Flash, ouais. genre, quand c'est bien fait, Flashpoint, c'est vraiment ça, il retourne trop. Genre, il retourne dans le temps, il sauve sa mère, puis là, ça fuck tout. Batman Ouais. devient méchant, puis tout. Ben, il l'a un Genre, peu dans ouais. le film, là, ça, là, Ouais, dans mais le c'était fond, là, mal fait, aussi, là. mais c'était mal exploité, là. Ouais. Ouais, c'était Mais pas... Ben, le juste film pour était ça, poche aussi, là. je vois juste pour ça, ça m'a fait un peu plus aimer le film, tu comprends? Mais Ouais, après, quand ouais, j'ai ouais, vu ouais. la version finale de Flash, anyway, ça, c'est un Ouais. autre sujet, là. Avec Mais les bref. bébés, là. Ouais, ouais. Mais la fin, tu sais, il est tout. C'est lui. Tu sais, c'est exactement ce que je dis le début, c'est la fin. Dans le fond, c'est lui qui a fait plein de voyages dans le temps, puis qui est Mhm. devenu son pire ennemi, mais il est super mal fait, puis c'est très prévisible. En tout cas, mauvais scénario. Le projet Almana, c'était le meilleur. Mais, mais écoutez, sans plus tarder, on vous écoute. Mais tu sais, je pense que le monde apprécie quand même nos suggestions aussi, là. Mhm. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais sans plus tarder, parlons de Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Premièrement, on va mettre le petit trailer. Je vais vous lire un petit Trailer? synopsis pour vous dire, si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui est Spider Noir, vous allez peut-être, ça va peut-être vous donner le goût d'aller voir ce que c'est. Donc, allons-y, action. Dans le New York des années 1930, en pleine Grande Dépression, Ben Reilly est un détective privé vieillissant et désabusé. Il est contraint de reprendre du service en tant que seul et unique super-héros de la ville pour combattre une vague de criminalité et affronter les fantômes de son passé. Spider-Man noir suit Ben Reilly qui menait une vie plutôt tranquille. Ben, je sais pas pourquoi ils disent plutôt tranquille, là, parce que le gars, c'est quand même Spider-Noir. Là. Ouais. Cependant, sa routine est bouleversée lorsqu'il est rattrapé par des gangsters, des monstres et une mystérieuse femme fatale. Donc, c'est très curieux, hein, parce qu'on a un Spider-Man. Je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'on a deux Spider-Man différents là, dans la même Mhm. temporalité. Dans le sens que on a en ce moment Tom Holland, qui est encore toujours notre Spider-Man, mais là, on nous donne une version, pas en film, mais en série, Ouais. complètement différente de ce qu'on a vu avec Spider-Man, avec un acteur beaucoup plus vieux. Puis, je vais vous dire sincèrement, guys, je pense que tout là où Spider-Man de Tom Holland a échoué, le Spider-Man noir de Nicolas Cage a réussi. Que ça soit dans l'origin story. Tu sais, ils nous ont montré que c'était pas compliqué de nous donner une origin story qui n'était pas obligée de durer 50 ans. Là. Tu sais, je comprends qu'ils voulaient nous montrer que Tom Holland, on le sait déjà l'histoire, on veut que vous compreniez qu'il est déjà Spider-Man, mais on a coupé l'essence même de Spider-Man, la transition, on s'attache à Ben Reilly au moment où, ben avant, mais le moment qu'on voit comment Ben Reilly devient Spider-Man, comment il acquiert ses pouvoirs, t'es comme, aïe, pauvre lui, man. T'es comme, tu comprends tu comprends la souffrance qu'il vit, tu comprends genre le darkness de ce personnage-là, tu sais.
Puis c'est ça qui est fantastique avec Spider-Noir. Je trouve qu'ils ont tellement bien installé, Nicolas Cage a tellement bien installé son personnage, comme j'aurais voulu que ça soit lui, notre vrai Spider-Man, honnêtement. Honnêtement, il n'y aurait pas eu Tom Holland, puis il aurait fait, hey, regardez, le nouveau Spider-Man, c'est lui, là, puis on retourne dans les années 30, puis c'est des films. Je pense, genre, au début, j'aurais été bouleversé, mais crime, ils ont tellement bien fait ça, man. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'est ça. Moi, malheureusement, j'ai une opinion vraiment divergente de toi. J'ai trouvé ça un petit peu long comme série. Je trouve que la série commence vraiment en grand, avec des scènes spectaculaires. Là, tu sais, au début, l'introduction, quand ça commence, que tu vois Nick Cage en action, en Spider-Noir, puis tout. Puis après, malheureusement, ça se perd tout le long de la série. Puis c'est juste une série d'enquêtes. Mais tu sais, c'est parce que moi, je m'attendais à voir un Spider-Noir. Fait que, tu sais, je peux dire, à part au début qu'on le voit, puis à la fin, il y a vraiment, je trouve qu'il y a trop de longueur. Je trouve que les épisodes étaient longs parfois. Tu sais, la réalisation était belle, les plans de caméra, je trouvais ça cool. Des fois, on allait un peu sur le côté. Tu sais, c'était vraiment un hommage au cinéma, les polars de dans le temps des années Ouais. 50. Là, tu sais, fait que ça, j'avais trouvé ça quand même cool. Tu sais, les acteurs ont fait une très bonne job, je pense. C'est juste que tu sais, les méchants sont exploités juste à la fin. Puis Spider-Noir est juste exploité au début et à la fin. Fait que ça m'a un petit peu fait chier, là, je te dirais. J'ai trouvé ça vraiment long, personnellement. Puis je pense que c'est un peu à cause de moi qu'on a attendu pour faire l'épisode parce que c'était tout en moi qui ne l'avais pas vu encore. Mais tu sais, comme il y a quand même des belles choses, comme je te disais. C'est juste que j'ai trouvé ça vraiment long. Tu sais, je te dirais, l'épisode 1, pour moi, c'était quasiment un 9 sur 10. Puis après, c'était comme un 6 sur 10 tout le reste de la saison. Parce que je trouvais que c'était redondant. C'était pas tant intéressant l'histoire que ça racontait. Je trouvais ça cool un petit peu les références par rapport aux méchants. Tu sais, t'as Sandman, t'as le genre de Caïd comme Kingpin, dans le fond, qui est comme un autre nom parce que, genre, justement, il n'y avait pas les droits. Fait que, on jouait avec ça comme Peter Parker, techniquement, c'est Ouais. Ben Riley. Même la fille, c'est Kat Hardy, je pense, son nom. Ouais, ouais, Mais ouais. c'était sûrement un parallèle avec Felicia Hardy, dans le fond, un personnage dans Ouais, Spider-Man ouais, ouais. aussi, tu sais. Fait que, tu sais, ça, j'ai trouvé ça cool. Je l'écoutais en couleur au début. Après, finalement, je l'écoutais en noir et blanc. J'aimais mieux comme ce que ça donnait en noir et blanc. Comme on avait parlé off-cam, tu avais dit que c'était comme un peu plus du remplissage. Là. Les couleurs, c'était plus fait pour écouter en noir et blanc, j'ai l'impression. Ouais, ben ça a été Euh, filmé en noir et blanc. Fait que, tu sais, c'est mhm, ça que le monde, faut qu'il comprenne. Ça a été filmé en noir et blanc. Les couleurs de noir et blanc, puis non, excusez-moi, je recommence. Les lumières pour le noir et blanc, puis les lumières que tu vas mettre pour le couleur, c'est mhm. complètement des couleurs différentes. Fait que, Ouais. tu sais, le rendu sera jamais pareil. Puis tu sais, le cinéma noir, il y avait beaucoup de trucs de contre-jour. Fait que tu avais une Mhm, moitié de ton visage qui était complètement dans le noir, puis l'autre moitié était complètement mhm. éclairée. Ça voulait dire, ça voulait montrer une dualité. Tu sais, puis c'est ça, le Ouais. personnage, qui il est toujours en dualité. Fait que là, en couleur, tu perds un peu ce jeu de caméra. Tu peux trouver ça bizarre si tu es aucunement au courant. Là, tu vas regarder ça, tu vas faire, il me semble que c'est en couleur, mais on dirait que l'image est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Puis tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, mais c'est vraiment ça. Ça a été fait pour écouter en noir et blanc, en fait. Ouais. Ben Ouais. oui, puis tu sais, pour Mais je l'ai continuer, pas écouté en noir et blanc pour ça. Mais ouais, c'est ça. Puis pour continuer, c'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment redondant. Tu sais, comme chaque épisode, on dirait que j'avais l'impression d'écouter le même épisode. Puis même que il y a une affaire qui m'a gossé, mais là, tu sais, c'est pas. La série était pas comme ça. Fait que tu sais, je suis pas là pour dire Ah, ça aurait dû être ça, ça aurait dû être ça. C'est facile de dire ça, là, mais je Mhm. veux dire, je m'attendais à une série quand même assez dark. Tu sais, peut-être pas à la Sin City, mais proche de ça. Tu sais, je pensais. Parce que nous, ils vendaient beaucoup la série comme une série un peu plus mature Spider-Man. Puis je trouvais ça un peu quand même, parfois un peu des. Tu sais, c'était un petit peu cocasse comment c'était filmé, c'était un petit peu ridicule. Même Nick Cage, à un moment donné, il tire un peu des caisses, il fait du Nick Cage, là, tu sais, avec des faces, puis tout. Puis j'étais vraiment déçu, man, parce que comme je te dis, l'épisode 1 m'avait vraiment gagné, mais après, ça a vraiment eu une grosse baisse de régime. Mais je sais que la série a plu à beaucoup de gens, là. C'est peut-être juste moi qui a un ressenti comme ça, là. Je sais que la majorité des gens ont quand même apprécié le show, là. Ouais, ben je pense que ça a bien pris. Là. On attend la confirmation Mhm, que y ait une saison 2. Mais tu sais,
à ce qui paraît, les acteurs ont signé pour plus qu'une saison. Mais tu sais, Ah après, ouais, ok. c'est en condition que la première Au saison succès pogne. de la première Ouais, bien saison, au sûr. succès de la deuxième saison, C'est ça, ainsi de suite. exact, exact. Fait que c'est ça. Fait que le plan de match, puis comme moi, je trouve que la façon que cette série-là a été écrite, c'est pas d'une façon que ça soit une seule saison fermée. Parce que à ce moment-là, si c'est une seule saison, effectivement, ils auraient dû le plus le faire en mini-série, Mhm, comme vraiment début, fin, merci, bonsoir. Mais là, tu sais, justement, on prend le temps d'installer Ben Riley, on prend justement le temps de ne pas le montrer en Spider-Man parce que justement, il ne veut plus être Spider-Man. Puis tu sais, fait que moi, je pense, tu sais, comment je le vois, c'est comme la saison 1, il ne veut plus être Spider-Man, il le met de côté, fait de la saison 1, il accepte enfin son rôle, hein, même qu'il mhm. il accepte de ne pas prendre l'antidote, de le donner à Sandman, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, il accepte son rôle de justicier. Puis s'il y a une saison 2 à avoir, je suis pas mal sûr qu'on va avoir beaucoup plus de scènes de Spider, comme que maintenant, il a accepté enfin son rôle de justicier. Moi, quand je regarde ça, je vois un Harry Potter à l'école des sorciers, je vois un début de quelque chose. Un genre Ouais, de. Quand j'écoutais Harry Potter à l'école des sorciers, j'étais pas. C'était bon, là, mais aussi j'étais jeune, mais j'étais comme wow, j'ai tellement hâte d'être rendu au cinquième. Là, ça va être fou. Là, tu comprends ce que je veux ouais. dire? Fait que c'est un peu ça. Moi, je le voyais comme le début le début de quelque chose. T'sais. Après, si ça finit comme ça, puis s'ils me disent, nous, on avait prévu de faire juste une saison, puis that's it, that's all, je trouve pas que c'est écrit de cette façon-là, mais là, c'est sûr qu'il y a un peu de déception. Mais si c'est le début de quelque chose de bien, Mhm. je suis quand même bien. Sinon, tu sais, est-ce qu'on aurait voulu avoir plus de dark? C'est sûr que oui, mais tu sais, je pense que Sony aurait, tu sais, le nom Spider, je trouve même bon d'avoir réussi à faire ça parce que Ouais, pour ouais. Spider-Man, là, c'est comme si tu dois tellement signer des astuces de contrat. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Spider-Man peut pas faire ci, peut pas faire ça. J'étais même surpris qu'il laisse, honnêtement, là, j'étais même surpris qu'il laisse faire un combat sous. Ouais, ouais, Il ouais, saoule, ouais, là, puis il ouais, met ouais. son Spider-Man, puis il Mais recommence même sa gueule. ça, J'étais tu sais, même surpris ça, qu'il laisse. c'est. Ouais, mais tu sais, même ça, c'était encore une fois, vu que je trouve que l'ambiance était un petit peu cheesy, on pourrait dire, tu sais, un petit peu ridicule, là, tu sais, qui est comme pas un tempérament sérieux, je trouve que ça l'enlevait un petit peu. Puis, tu sais, même il y a une scène à un moment donné qui est censée être vraiment, comme on doit dire, angoissante. Tu sais, il est comme attaché par la docteure pour Ouais. qui a réussi à trouver un traitement pour son fils qui souffre du même genre d'affaires que Spider-Noir. Mais lui, je pense qu'il vieillit trop vite. C'est un parallèle à Vulture, ça? Ben, il y a quelqu'un. En plus, il ressemble à Vulture quand tu regardes sa Ouais, face. ouais, c'est ça, C'est je quand me dis même aussi. un bon point. Je sais pas, Ouais. j'avais pas pensé. Mais il me semble Vulture, c'est ça son problème, ça. Ouais, c'est Il que est quand trop il a vite. pas sa combinaison, il est comme vraiment vieux, vieux, vieux. Puis quand il met son combinaison, il est comme jeune. Mais il l'avait Mais c'est pas. ça, c'est C'était comme ça. ça dans les comics, dans les dessins animés, mais dans la version de Tom Holland, il avait fait de quoi de complètement différent. Ouais, Juste ouais, que qui avait aucun c'était. rapport, là. Non, 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 c'est ça, exact. Mais, tu sais, comme je dis, je crache pas sa série, tu sais, c'était beau, les plans de caméra étaient nice, l'acteur, il faisait quand même une bonne job, Nick Cage. C'est juste que j'ai trouvé ça long, man. Genre, peut-être, je sais pas, ça m'aurait peut-être plus gardé dedans, à la limite, à chaque épisode, qu'il y ait une scène avec comme Spider-Noir. En même temps, je comprends ce que tu amènes. C'est vrai que, dans le fond, tout le long de la saison, il se remet en question. Ouais, il Il veut veut plus pas. devenir ça. Fait que je comprends pourquoi ils sont pas allés là-dedans, mais malheureusement, tu sais, moi, j'ai eu la même sensation que quand j'ai écouté Joker. C'était un excellent film, le Joker avec Joaquin Phoenix, mais c'est Ouais. pas le Joker pour moi. J'imaginais pas une seule seconde ce Joker-là dans un univers DC avec d'autres super-héros puis d'autres méchants. Je voyais juste un gars qui avait un problème de santé mentale, puis comme que c'était, dans le fond, c'était comme le Joker, mais c'était. Puis le film était beau, le scénario était sa coche, l'acteur était incroyable, il a même gagné un Oscar pour ça, mais ça me sortait quand même du personnage. J'étais comme. Ça marchait pas pour moi, je pouvais pas imaginer un Batman dans cette œuvre-là. Puis Ben, là-dedans, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. ben, moi, je trouve que Spider-Noir il est mieux réussi que le Joker. Ouais. Pas niveau Joker, c'est un merveille, là. Juste Mhm. niveau comme
on te montre une nouvelle version de Spider-Man. Genre, tu sais, ça a pas, tu sais, il y avait plein de variantes puis tout, mais justement, tu l'as dit, ils ont mis un peu de Sandman, même Vulture, on l'avait pas vu, mais c'était ça, des petits Easter eggs que moi, j'ai trouvé rafraîchissants à travers l'histoire. Comment il devient Spider-Man? Moi, j'ai tellement trouvé ça nice, comment il devient Spider-Man. C'est glauque. Le gars mi-araignée qui le mord, il est dégueulasse. Il est fait en maquillage, lui, que c'est pas du Ouais, CGI, ça. exact, Tu l'as ça vu, hein? marche tellement bien, puis tu sais, c'est ça. Fait que moi, sincèrement, tu sais, le scénario, il sort pas c'est pas Ils du sont pas des Nolan ou sentiers battus. whatever, là, Ouais. mais tu sais, il fonctionne, il est cohérent, il t'emmène du point A au point B, il y a des petits revirements de situation. Moi, je m'attendais pas que out of nowhere, Cat Hardy le vende à la docteur. Tu sais, fait que, j'ai aimé ça que finalement, lui aussi, il était dans la gang qui sont tous devenus des super-humains, en fait. Puis j'ai aimé cette petite variante-là. Puis si tu écoutes bien comme il faut, en fait, la raison pourquoi ils l'ont pas trouvé, la docteure, elle a trouvé tout le monde, sauf Ben Reilly. La raison pourquoi, c'est parce que justement, son nom, c'était Peter Parker, puis il a changé son nom pour Ben Reilly à ce moment-là. Puis elle l'a jamais retrouvé, tu vois. Genre, c'est comme, fait que même la façon de pourquoi il s'appelle Ben Reilly, je trouve que c'est bien écrit. Fait que, tu sais, sincèrement, tu sais, genre, moi, j'ai aimé les variantes des méchants. Tu sais, c'est ça, j'ai aimé les variantes des méchants. Tu trouvais pas qu'il manquait d'exploitation un peu, tu sais, comme on les voit pas tant que ça non plus. On les voit, mais sans se servir vraiment de leur pouvoir, tu sais, ça me gossait un peu, là, je t'avouerais. Ben, tu sais, Megawatt, il utilise quand même une couple de fois son. Megawatt qui est comme un électro, si je me trompe pas. Ouais, mais à ce qui paraît, il y avait vraiment un Megawatt dans Spider-Man aussi. Ah, Mais ok, mais c'est-tu comme Shocker, peut-être, en anglais? Ben, c'est parce Je sais que pas, même en anglais, il dit mégawatt. C'est ça qui m'a surpris. Ok. Mégawatt, j'ai jamais entendu ça, mais j'avais vu dans des vidéos que j'ai pas fait mes recherches, mais j'avais entendu dire qu'il y avait déjà eu un mégawatt qui était le même principe parce que non, Shocker, c'est même pas la même chose. Puis Electro, la source de leur pouvoir, c'est pas la même affaire, Electro puis mégawatt. En tout cas, ça, c'est un peu le truc de fancy. Mais bref, on s'entend là. Electro Megawatt, c'était un Easter egg de Spider-Man. Fait que moi, j'ai trouvé qu'ils l'ont bien exploité. Après, est-ce qu'on aurait pu avoir plus de scènes d'action? Peut-être. Peut-être, ouais. Ben, moi j'ai trouvé que l'histoire m'a assez diverti. Je me suis pas senti comme quoi que j'avais besoin de plus de Spider-Man. Qu'est-ce que j'ai été déçu? C'est peut-être le combat, on dirait que le premier combat de Sandman puis de Spider-Man, il était vraiment nice, puis j'ai trouvé qu'il a fini trop vite. Je sais que, crime, il aurait pu continuer. J'ai même pas trop compris pourquoi tout d'un coup, c'était un peu bizarre, là. Fait que ça, j'en aurais pris plus. Mais au bout de la ligne, moi, je pense vraiment qu'ils ont réussi le défi. Je pense vraiment pas que cette série-là, c'est un navet. Dans toutes les séries Marvel qu'on a eues, je la catégorise vraiment pas dans les pires. Écoute, ça bat les séries Marvel, comme tu dis, là, je veux dire, honnêtement, ça, c'est sûr. Moi, j'écoute beaucoup d'affaires d'enquête, je veux dire, je suis un gros fan de la série True Detective sur HBO, là. Puis, je veux dire, même l'enquête ne me cherchait pas tant que ça. Ouais, mais ils se sont pas trop forcés là-dessus. Non. L'enquête, c'était vraiment un prétexte. Ils ont pas. Parce que il y a du scénario d'enquête. Comme il y a des scénarios de voyage dans le futur ou voyage dans le passé. Il y a des scénarios typiques. Puis dans les trucs d'enquête, il y a les scénarios typiques. Puis ils ont vraiment pas. Même Ben Reilly, comment il trouve la solution. Mettons, t'écoutes Sherlock Holmes, t'es comme, les gars, c'est un génie. Parce que c'est basé 100% là-dessus aussi, là, Sherlock Holmes. Exactement. Mais je trouve que ça manquait quand même. C'est parce que Spider-Noir, c'est un enquêteur et non un photographe comme Peter Parker. Fait que, exactement. Je trouve que pour vrai, pour ça, moi, ça m'a vraiment fait chier un peu. Là. Puis, je suis comme, honnêtement,
peut-être une série, peut-être de 6 épisodes, ça aurait peut-être rattrapé le coup. Il y aurait peut-être eu moins de longueur selon moi. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je vais quand même laisser la chance aux coureurs s'il y a une saison 2. Je vais regarder, voir s'ils ont peut-être changé des affaires que je reproche à la saison 1 parce que je pense qu'ils peuvent l'améliorer d'une certaine façon si on voit. Parce que là, tu sais, comme tu as dit, à la fin, il y a une genre de rédemption. Ils décident de vraiment de l'accepter d'être Spider-Noir. Fait que si, dès la saison 2, c'est comme ça, là, ça va peut-être plus me chercher. Mais si on retourne encore une saison 2, que genre tu vois juste un petit peu d'action à l'épisode 1, puis tu sais, je m'en fous de l'action, mais c'est même quand tu te sors de l'action, je trouve que l'histoire me cherchait pas autant. Je n'étais pas tant attaché au personnage. J'ai trouvé que l'interprétation était, malgré ça, était bonne. Puis, tu sais, je veux dire, les images étaient belles puis tout, mais je trouve que ça manquait un petit peu de quelque chose pour que je m'intéresse plus à l'histoire, malheureusement. De mon côté, c'est un petit peu mon ressenti que j'ai eu. Moi, je trouve vraiment que s'ils font. Je pense que si on s'arrête à une saison, je pense que tous tes points sont valables. Après, si on regarde ça sur une période de 3, 4, 5 saisons, je pense que ça allait de soi que la première saison soit comme ça. Tu sais, il y a des bons. Mettons Breaking Bad, tu regardes la saison 1 versus la 5e saison, ça rien à voir. La première saison, là, tu vois 3 coups de gun, tu vois 2 morts. La 5e saison, il y a une mitraillette dans un char. Tu comprends? C'est comme. Fait qu'au bout de la ligne, ça a commencé soft, puis ça s'en va en quelque part. Après, il faut voir vers où tout ça s'en va. Mais moi, je trouve que niveau écriture, le Spider-Man de Tom Holland, ils ont vraiment. Ils devraient regarder ce projet-là parce que tout ce qui est origin story, moi, je trouve qu'ils l'ont fucking dead. Je trouve que pourquoi il est qui il est, ils l'ont bien expliqué, genre. C'est genre. Ouais, puis il y a ça qui n'a pas aidé non plus. Tu sais, le Spider-Man de Tom Holland, ils voulaient pas justement faire le début que là, il y a Ben puis tout, parce qu'ils voulaient sortir un peu de ce que les deux dernières versions du Spider-Man racontaient. Fait que ils voulaient sortir un peu de je suis d'accord avec ça, mais ils ont juste rien fait. Tu comprends? Fait que, on ne demande pas de faire un film origin story. Là. Spider-Noir, c'est pas l'origin story de Spider-Noir. On le voit, il est à retraite de Spider. Fait qu'il il en a sauvé du crime avant. Là. On a commencé à la fin, tu comprends? Fait, mais des petits flashbacks qui sont passés le rattrape. Tu comprends? C'est des petits flashbacks qui font oh shit, ok. Fait que c'est comme ça qu'il est devenu qui qu'il est. Le gars, il a dû réapprendre à être un être humain, c'est fucké, tu sais, c'est comme yo, ça. Genre, ils sont allés loin dans le délai de genre, le gars il est devenu littéralement un homme araignée, puis il a dû réapprendre à fonctionner comme un être humain, et genre, juste ça, ils l'ont pas écrit pendant, ça n'a pas été 2 heures, qu'est-ce que j'ai dit, là. Ils nous l'ont montré peut-être 3 minutes dans la série, puis ça a fonctionné, puis ça a aidé mon imaginaire, puis d'être comme, wow, man, c'est pour vrai, j'aime où ils sont allés. Après qu'ils fassent ces moves là, moi, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Ça me sortait un petit peu, là, les genres de mimiques. C'est ça, c'est les petites mimiques de The price to pay to have Nicolas Cage on the with you, là, tu sais. Fait que c'est correct, mais c'est ça. Mais tu sais, je trouvais vraiment que je suis comme, pour vrai, si on prenait les gens qui ont écrit ça, puis on les mettait avec les gens qui font le Spider-Man de Tom Holland, je pense que ça pourrait être de la bombe. Genre, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Tom Holland va nous offrir. Mais moi, c'est vraiment niveau écriture, niveau cinématographique, prise de vue, le niveau artistique. Même si on peut trouver que c'est surjoué, mais le cinéma, dans le temps des années 30, c'était de même qui jouait. Tu regardes Casablanca, qui est un des films noirs, un des premiers films noirs et blancs, genre. C'était ça, là. C'était du mélodrame, puis c'est ça, c'est le personnage principal. Les deux personnages qui filment des smokes. 100% d'accord. C'est ça, là. Puis c'est genre les regards longs, les conversations longues. C'était ça. C'est ça l'affaire. C'est que, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est comme, tu peux ne pas aimer le pâté chinois, mais
still, c'est quand même un bon pâté chinois, tu comprends? Mais je Ouais, peux ça c'est comprendre clair. que ça ne tentait pas de manger du pâté chinois à soir, puis peut-être que ça ne tente jamais de manger du pâté chinois. Fait que, tu sais, Ouais. fallait que tu sois prêt. Je sais pas pourquoi, ben, I guess, je sais pas, mais j'étais prêt pour cette vibe-là. Ça a pris du temps avant que ça arrive. Fait qu'on dirait que je savais que ça allait être un peu mélodrame, un peu kitsch à certains endroits. Je m'en attendais. Fait que, mais Je pense que j'ai juste peut-être été. Je m'attendais vraiment à quoi de plus sérieux, plus de ténébreux comme série, tu sais. ouais. Ouais, je peux C'est un petit comprendre. peu. J'ai hâte de voir, par exemple, saison 2 si ça marche Mais autant, ton parce que je point, pense que la série. Ouais, vas-y, vas-y. Mais ton point est valable, mais tu sais, malheureusement, tu sais, guys, Mm. je pense, tu sais, puis tu sais, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais tu sais, ça va être quasiment impossible de voir quelque chose de vraiment dark associé au nom de Spider-Man. Ouais. D'un autre super-héros, peut-être, mais c'est Spider-Man, c'est genre le bijou de Sony, c'est la seule chose qu'ils leur font faire des milliards, tu sais. Fait que c'est Mhm. comme touchez pas à notre bébé. C'est vraiment, ils sont vraiment de Mhm. même avec fucking Spider-Man. Après, peut-être dans 10-20 ans, on va changer de direction, puis ça sera même plus Sony, les propriétaires de Spider-Man, que savons-nous? Puis à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir une version plus dark. Mais une chose est sûre, que si Sony n'était pas derrière le nom de Spider-Man, puis qu'on pouvait vraiment avoir carte blanche sur le nom de Spider-Man, Spider-Noir aurait été 100 fois plus dark Je pense que que. oui. Ben oui, je pense pas, tu sais, là, puis je sais pas, là, je travaille pas à Hollywood, mais tu sais, j'ai quand même un sens d'analyse qui est quand même pas pire, là, puis tu sais, aussi, tout est question d'argent, là. Tu sais, fait que tu vas faire le mot qui va te rapporter plus d'argent. C'est quoi qui rapporte le plus d'argent? C'est les enfants, c'est les familles. Fait que c'est 4 billets de cinéma ou un billet de cinéma. Tu sais, c'est vraiment juste, voilà, de Ouais. même. Fait que, tu sais, je sais que là, on parle de série, mais c'est un peu le même principe. On veut le plus de monde possible qui regarde notre show. Fait qu'on va pas le mettre 17 ans et plus. On se coupe tout le monde en bas de 17 ans, tu sais. Mhm. Fait que malheureusement, eux, ils le voient comme ça au niveau Spider-Man. Fait que je suis sûr qu'ils n'ont pas pu se rendre aussi loin qu'ils auraient voulu, là, honnêtement. Là. Ben, Parce tu sais, ouais. qu'effectivement, c'est noir, c'est supposé d'être dark. Ouais, ben il y a ça, puis tu sais, moi ce que je peux souhaiter, mettons, s'il y a une saison 2, c'est qu'à la limite, tu sais, là on sait, c'est comme ça, c'est dans une vibe un peu plus comique, on va dire. Ouais. Fait que tu sais, je veux dire, on va rester dans cette vibe-là, ça je vais m'en attendre, mais peut-être juste pousser un peu plus le côté enquête. Tu sais, comme tu as vu Batman, le film Batman, il y avait le côté enquête à fond, puis tu sais, Batman, techniquement, c'est un enquêteur, mais c'est pas un enquêteur. Puis là, Ouais. Spider-Noir, c'est un enquêteur, puis je voyais aucune vraiment enquête Non, à non, ils part ont le mode de botché vie. le. Là. C'est ça. Fait que Non, ça, mais ça, il faut s'ils font la l'admettre. Ça, il saison faut 2, il faut qu'ils l'admettre. travaillent là-dessus. Là. Ouais. Ça, il faut l'admettre, tu sais, tu peux pas me dire que tu as aimé Le côté les goûts enquête. sont dans. Tu peux pas me dire ça. Non. Tu sais, des fois, les gens ils sont comme ouais, mais les goûts sont dans la nature. Oui, mais il faut être cohérent dans les choses qu'on dit. Tu peux dire, Mhm. il faut juste être cohérent. Tu peux pas dire que tu as aimé cette série-là. Cette série n'est pas une bonne série d'enquête. Spider Mhm. Noir, c'est pas True Detective. C'est pas Task. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment là pour vrai. Puis ça, faut l'admettre qu'ils l'ont échappé. Mhm. J'ai pas senti aucune intrigue. Même quand ils catchent que c'est Cat Hardy qui est derrière la tentative d'assassinat de Silverman, t'es comme OK. Genre, dans le Ouais, sens, il n'y a aucune. premièrement, je m'en calisse. Genre, Ouais. puis deuxièmement, genre, de la façon qu'il l'a trouvé, t'es comme, OK. Un peu comme Daredevil quand il suit la bouteille, là. Attends, Je sais pas si c'est de quoi répète, je parle. Hendrik, répète, dis un peu comme. Un peu comme Daredevil là, quand il suit la bouteille. Je sais pas si c'est de quoi je parle, là. Tu parles en saison 2 Dans, ou. dans saison 1 de Daredevil, Ouais. il y a une rencontre entre Daredevil et le Punisher. Puis Ah. il trouve Punisher, c'est qu'il fait rouler une bouteille. Dans le fond, il trouve une balle. Trouve une balle, genre. Puis là, il est comme la balle est tombée dans un égout. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rouler la bouteille. Puis la bouteille va faire le même trajet que la balle. Puis je vais la Ben oui. suivre. Puis là, il Ben tombe oui. sur The Punisher. Fait que tu sais, c'est Mhm. juste comme. C'est écrit à la va-vite, là. C'est genre. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Fait que comment qu'il catch ou comment qu'il sort d'une situation, t'es comme. Il accuse l'autre. C'est full facile. Tu sais, tu comprends? Il accuse Mhm. Winston. Là, il tue Ouais. Winston. Tu sais, c'est comme. Ouais, 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 tu ouais. sais.
t'as mieux écrit l'origine story de comment il est devenu Spider-Man que l'enquête. Fait que, tu sais, ça là-dessus, il faut que. Mais je me suis pas attardé là-dessus. Mais effectivement, tu sais, si tu regardes les promesses, tu sais, c'était supposé d'être un genre de True Detective noir et blanc quand tu regardes ça. Puis ça, le défi n'a pas été relevé, malheureusement. Mais c'est quand même, pour plein d'autres raisons, c'est excellent pareil, mais tu as raison. Oui, parce que pour l'esthétique, l'interprétation des personnages, le côté de l'histoire de Spider-Noir était cool, était bien fait, mais comme on dit depuis tantôt, le polar comme style trailer, enquête, c'était vraiment à la va-vite. On dirait qu'ils ont rajouté ça à la dernière minute. Fait, c'est vrai, c'est un enquêteur, tu sais, puis ils ont mis des affaires vite faites. Mais moi, je voulais savoir, Hendrik, c'est quoi que tu pourrais souhaiter pour la saison 2, mettons, y a-tu des personnages méchants que tu aimerais voir? Ben, tu sais, moi, j'aimerais voir un Sinister Six, mais ils pourront jamais le faire, là. Parce que je pense à moins qu'ils mettent des variantes, là, mais je pense qu'ils n'ont pas les droits sur les vrais méchants de c'est ça, ça va être comme Spider-Noir saison 1, tu sais, ça va être comme des clins d'œil, plus que genre dire, parce qu'on a vu Sandman. Ben oui, il y avait Sandman. Il y avait le Kingpin. Kingpin, c'était carrément le dude mafieux, c'est carrément mais le il n'y avait rien à voir, là, mais non, c'est ça, mais c'est quand même un j'ai clin pas d'œil compris, pareil. peut-être que je suis pas bon, là. Ben, tu sais, gars, je suis pas le professionnel des super-héros, je tripe ces super-héros, mais j'ai pas compris le Black qui est invincible. Je sais pas non plus, j'ai pas trop compris non plus c'était quoi. Moi, ça m'a juste fait penser à l'émission Invincible, le cartoon. Je sais pas si c'est de quoi je parle, là. Ouais. Il y a un Black qui se cover d'une carapace puis il est invincible, fait que ça m'a fait penser à lui, mais comme ça n'a rien à voir, fait que je sais pas, mais en fait j'aimerais ça voir si une idée, mettons, pour la saison 2, ça serait de voir peut-être un genre de Mysterio, genre. C'est comme parce que il pourrait avoir une enquête, il pourrait avoir une enquête, mettons, dans le milieu d'Hollywood ou dans le temps de ces années-là, ça serait quand même intéressant à exploiter. Ouais, puis Mysterio, il est bon pour. Tu sais, Mysterio, c'est un des vilains qui fait le plus chier dans les BD Spider-Man. Il a toujours un tour dans son sac, puis tout. Puis tu penses qu'il est mort, il est jamais mort. Fait que, ouais, non, ça serait un bon personnage à apporter, effectivement. Puis je voulais juste dire en même temps, une affaire qui me gossait un peu dans la saison, c'est que tu avais les méchants, dans le fond, qui est comme des mafieux, puis qui travaillaient pour le genre de... Comment il s'appelait déjà le caïd là-dedans? Il s'appelait Silverman. Qui travaillait pour Silverman, puis, tu sais, genre, je veux dire, les gars, ils allaient faire des travails pour lui, puis ils ont des pouvoirs, puis ils n'utilisaient pas, à part le gars qui est mégawatt, mais, tu sais, l'autre Sandman, il utilisait zéro ses pouvoirs. Je me disais, est-ce que c'est aussi, ma soeur en avait parlé off-cam avant qu'on commence le podcast, puis est-ce que c'est peut-être un manque de budget, peut-être aussi? Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'ils n'utilisaient pas ses pouvoirs? Parce que, tu sais, quand ils sont allés braquer les shit, c'est assez... il a brisé... Ok, mais je comprends. Mais tu sais, ils ont voulu... Moi, je trouve la façon qu'ils l'ont fait, ils ont voulu le faire minimaliste. Dans le sens, on dirait... Tu sais, comment que je l'ai perçu, c'est que ce Spider-Man noir-là, il est moins fort que notre Spider-Man de Tom Holland. Mettons juste vu, là, tu sais, mais en fait, on dirait que tout était plus squishy dans Spider-Noir. Tu sais, Sandman, c'est un gars de sable, mais comme, on dirait que, tu sais, il voulait pas le faire comme Tobey Maguire, là, genre c'est une tempête de sable. Ouais, comme grandiose puis tout, mais en même temps... Même Megawatt, il doit se connecter sur de quoi, tu sais, il n'a pas à l'infini de l'électricité. Il doit tout le temps se connecter, se toucher, tu sais, c'est comme... Moi, en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé ça plus réaliste. Comme un peu comme dans le Dark Knight, dans la version de Batman de Nolan, un petit peu plus. Parce que dans la vraie vie, si un gars est en sable, il ferait pas une tempête de sable. Mais ça serait, c'est comme moi, ça marche moins sur moi parce que Spider-Man, c'est 100% comme tu peux pas comme justement, tu sais, Batman, à la limite, comme dans la version de Nolan, c'est que Batman, techniquement, c'est c'est un super-héros, mais c'est quelqu'un qui a pas de pouvoir puis tout, tandis que quand tu vas dans le délai de Spider-Man, man, le gars, il a des toiles d'araignée, il est capable de sauter acrobatiquement partout, il est capable de grimper ses murs. Puis c'est pas tant développé à part au premier puis au dernier épisode. Puis même les méchants, ils ont des pouvoirs quand même assez... tu sais, comme dans la version de Nolan de Batman, c'est que les méchants, les super-héros, c'est pas ils ont pas de pouvoir, c'est pas pareil. Tandis que dans la version de Spider-Noir, justement,
je comprends qu'est-ce que tu me dis par que Ouais, c'est il comme voulait y des aller du côté minimaliste, expérimentations. mais Ouais. Mais ouais. moi c'est ça que j'ai aimé. J'étais comme Chris, OK. j'ai trouvé ça réaliste, genre, tu vois, parce qu'il Mhm, essaye de faire des expérimentations, puis là, genre, le gars, genre, tu sais, il est même pas encore capable de les contrôler, ses pouvoirs mhm, Sandman, là, totalement, puis mhm. tout, genre. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, c'est ça qui a marché. J'ai trouvé si ça aurait été trop gros, justement, j'aurais trouvé ça encore plus kitsch. Tu vois, OK. genre que. OK, OK. Fait que non, mais ben, c'est ça. Après, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, puis c'est de voir. Mais après, c'est une interprétation des choses aussi, tu sais. Ça, Ouais, vas-y. ben ouais, ça t'a-tu emmerdé l'histoire avec Cat Hardy? Moi, je me suis fait chier quand même royalement, là. Je veux dire, toute son storyline, il me tapait un peu ses nerfs, puis je trouvais que c'était comme Ben, ennuyant, là. moi, j'ai aimé, ben, tu sais, les histoires d'amour dans les séries, je trouve ça toujours un peu cucu, là, tu sais, Mhm. sans vous mentir. Tu sais, Ouais. après, tu sais, tout dépend de mon vibe au moment que j'écoute la chose que j'écoute. Après, moi, OK, ben, évidemment, c'est sûr qu'il allait avoir une histoire amoureuse à un moment donné dans la Ouais. série. Il y en a une. Après, finalement, elle trahit pour être avec Sandman. J'ai aimé cette plot twist-là. J'ai aimé que les deux, ça finisse pas bien. Fait que Ouais. Ouais. j'ai aimé l'utilisation. T'es comme, oh la bitch! Genre, tu vois, genre, c'est comme, elle a sell the guy, genre, tu vois. Puis après, tu sais, j'aurais aimé peut-être un peu tu sais, il l'a pardonné vite, je trouve. Ouais. Ben non, Toujours. non, man, parce que quand c'est. Ben là, parce que j'ai écouté le dernier épisode environ 1 heure et demie, là. Ouais. Mais non, à la fin, elle dit va en enfer. Et là, Ah, il dit, go to ouais, hell. ouais, ouais. Ouais, parce qu'il dit, c'est vraiment, il dit en gros, tu sais, je vais le dire vite, là, je dis pas exactement ce qu'il dit, mais il dit, c'est pas correct de rire, ben, comme d'utiliser quelqu'un, utiliser un homme, puis jouer avec ses émotions. Il dit un genre d'affaire de même. Puis là, Mhm. il dit une affaire, il dit comme dans le sens que, tu sais, elle a vraiment pas été correcte, mais il dit d'une façon un petit peu méchante. Puis là, elle a dit, va en enfer. Puis elle dit, si je m'en vais en enfer, je vais garder une place pour toi. Ah, Fait qu'en même temps, t'es ouais, c'est comme. ça. Parce qu'elle le remercie à la base, puis là, finalement, lui, il dit ah, mais t'as vraiment pas été Ouais, correct, puis tout. Puis là, ouais. finalement, elle est comme avant en enfer, puis là, il a fait ben, si je vais en enfer, je vais garder une place à côté de moi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même fou que. Ben, tu sais, c'est ça. Ça montre c'est Spider-Man. Là, tu sais, Mhm. il donne la dernière antidote au. Tu sais, il l'aide au bout de la ligne, pareil, Ouais. tu sais. Parce que Fait que. Sandman, ça a toujours été un personnage qui souffre de son pouvoir, là aussi. Puis il Ouais, a toujours, tu sais, on l'a toujours vu, il est méchant, mais il est méchant parce qu'il est fâché, parce qu'en réalité, il est gentil, tu sais, au ouais, fond, c'est il ça. a tout un bon fond, là, Sandman, là. Mais Ouais. dans les affaires que je l'ai vu Dans apparaître, là, les du moins. BD, ouais, mais dans les Ouais. BD aussi, c'est comme ça, Sandman. Ok, c'est ça. Fait que, ouais, c'est toujours, c'est comme, je volais, mais c'est parce que j'avais pas d'argent pour donner de la nourriture à ma fille. C'est comme, c'est toujours, tu sais, Mhm. tu comprends, ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. ouais, mais écoute, moi, personnellement, si j'avais à donner une note à Spider Noir, je donnerais un bon 7 sur 10. Ok. J'ai passé du bon temps. Je trouve que ça redore l'image de Marvel, même si que Spider, c'est, tu sais, on s'entend, c'est du Mhm. Marvel pareil, là, fait que Mhm. ça, je trouve que les gens qui écrivent des séries pour Marvel devraient regarder comment cette série-là est écrite. Il y a des bouts que c'est pas parfait l'écriture, là, mais je pense qu'on a touché à quelque chose. Puis moi, à la base, ce type de réalisme-là, c'était une des raisons pourquoi j'ai toujours préféré DC que Marvel. Hein. C'est ça qui est Ouais. vraiment fou. C'est juste que au cinéma, on m'a rien donné niveau DC. Là. C'est sûr que Dark Knight, après Christopher Nolan, là, je parle, on m'a rien donné de. Pour moi, Christopher Nolan, il l'a tué. Là. Comment Mhm. mettre une version BD live action, je trouve que c'est ce que Marvel aurait dû faire. Même si que j'adore Thor et Hulk et tout, là, je trouve qu'ils auraient dû faire une version plus épurée, plus réaliste. Je pense que ça serait plus venu nous chercher, genre, sincèrement. Puis je pense que les séries devraient avoir ce petit côté-là un petit peu plus réaliste, Mhm. un peu plus street level. Fait que, pour ça, je Mhm. donne une note de 7 sur 10 à Spider-Noir. Ouais, puis ben moi je donne un 6 sur 10, mais pour les raisons qu'on a parlé tout le long du vidéo, là, dans le fond, c'est que je trouve qu'il manquait vraiment de profondeur. Il y avait quand même beaucoup de longueur, mais c'est quand même un projet qui m'a quand même plus allumé, je te dirais, que les séries Marvel.
Pourquoi? Parce que peut-être que ça m'amenait peut-être dans un côté un petit peu plus mature du super-héros que j'aime quand même bien, comme tu viens d'expliquer un peu avec The Dark Knight. Fait que, tu sais, puis même un 6 sur 10, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que je trouve qu'il manquait un petit peu comme il aurait dû se concentrer un peu plus sur le scénario côté de l'enquête, vu que le gars, c'est un enquêteur, puis je trouvais que c'était vraiment pas travaillé. Puis c'est ça, des petites longueurs par-ci par-là. Le personnage de Cat Hardy, il y avait comme c'était intéressant justement de faire un genre de revirement de situation que finalement a comme trahi Nick Cage, Spider-Noir. Mais Ouais. tu sais, comme malgré Même ça, ça, ça tout sort out of nowhere. On ouais, ça s'entend, là. sort out of nowhere parce que Est-ce tout qu'elle aurait pas allé le voir avant, avant, là? ben c'est ça, puis tout le processus avant était long, mais tu sais, en même temps, ça, comme tu as dit, je trouve que c'était vraiment, on dirait, c'était vraiment 100% un hommage à ce que, mettons, les Ouais, films avaient l'air dans le temps aussi. Tu sais, j'ai réécouté Psycho, qui est un vieux film en noir et ouais. blanc, puis c'était vraiment dans cette trame-là, fait que ça, c'était très bien respecté, mais quand même, je me suis un petit peu ennuyé, fait que pour moi, c'est un 6 sur 10, mais l'œuvre est quand même respectable pareil. Là. Mais c'est sûr, je vais quand même laisser la chance pour la deuxième saison, juste voir ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils vont peut-être changer des choses. Il y a peut-être des choses aussi que j'aime moins. Tu sais, si l'enquête est un petit peu mieux travaillée, puis en même temps, le personnage de Nick Cage est déjà affirmé un Spider Noir, ça, déjà là, ça va peut-être plus me chercher peut-être pour la saison 2, ça, c'est sûr. Ouais, parce que pour elle, il y avait du beau potentiel dans les scènes d'action, je trouvais. Là. Je trouvais qu'il était quand même fraîche, là, le Spider, là, quand il se battait. Fait que je pense qu'ils peuvent. Je pense quand même qu'ils peuvent aller plus loin dans le délire, justement, puis d'aller voir d'autres vilains, puis voir des combats. Parce que là, c'était fatigant à chaque fois que Megawatt. À chaque fois que Megawatt touchait ses toiles, il partait, il s'électrocutait, s'arrêtait, il s'évanouissait. T'es comme, oh, Ouais. c'est plate comme combat. Patna s'est électrocuté à chaque fois, puis il s'évanouit, puis finalement, il pitch dans un train. Tu comprends pas trop, il est-tu mort, il est-tu. Ok, c'est fini. OK. Genre, Ouais, c'est ça. fait que ouais, c'est vrai que à ce moment-là, on aurait pu plus. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il faut faire des choix. Est-ce qu'on met plus d'accent sur le scénario? Est-ce qu'on met plus d'accent sur la trame narrative? Est-ce qu'on met plus de, de, de visibilité aux scènes d'action, aux effets spéciaux? Après, tu sais, moi, je pense que les films qui ont gagné des Oscars ou les séries qui ont gagné des prix, c'est qu'ils ont été capables d'avoir une balance de tout ça puis de nous donner quelque chose de bien. Mhm. Spider-Noir, je serais menteur de dire qu'il a réussi ça, dans le sens, il y a des trucs qui étaient super bien, il y a des trucs qui étaient moins bien, mais je pense quand même que ça vaut la peine à des gens d'écouter ça. Ceux qui n'ont pas envie de se taper toutes les BD 5 de ans de Marvel Spider-Man. Ouais, c'est aussi. ça. Tu sais, c'est Tu sais, ça ça aussi, peut. c'est que Ouais, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un projet indépendant. c'est Fait que, ça, c'est fun. il y a ça, tandis que quand tu écoutes une série Marvel, il faut que tu aies vu les 75 films puis les 8 séries avant. Fait que c'est sûr que Exact, exact. c'est un bon projet, comme tu dis, pour les gens qui veulent pas embarquer dans un gros délire de Marvel. Exact. Ouais. Ouais, puis tu sais, après, tu t'attaches, puis peut-être qu'il va y avoir d'autres saisons, puis tu sais, puis là, ça te donne le goût, puis là, tu vas aller découvrir d'autres projets Marvel, tu sais. Mhm. Mais c'est à voir est-ce qu'on va avoir une saison 2 tout d'abord. On vous garde informés. C'est Ouais. sûr que dès qu'on sait s'il y a une saison 2 puis c'est officialisé, suivez-nous sur les réseaux. On partage souvent des news sur l'actualité du cinéma hollywoodien. Guys, je pense qu'on va finir là-dessus. Écoutez, dites-nous par exemple en commentaire, j'ai plein de choses que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez écouté Spider Noir en noir et blanc? Est-ce que vous l'avez écouté en couleur? Est-ce que vous l'avez écouté ou pas pantoute? Oh. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous trouvez comme nous que on n'a pas mis en avant-plan le côté enquête? Moi, je trouve que c'est une des grandes lacunes de cette série-là. On parle d'un enquêteur, mais j'ai pas trouvé qu'on a trop enquêté. Là. Je trouvais que tout lui tombait sur lui. Le gars, Mhm. il a pris le élixir de Harry Potter. Il est fucking chanceux. Genre, il trouve toutes les réponses. Mais dites-nous dans les commentaires quelle est votre note sur 10 sur Spider Noir. On veut le savoir. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous. Merci de nous encourager à chaque semaine. C'est très apprécié. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun
pour le Film Fétiche Podcast. À la prochaine, guys.